Bonjour, aujourd'hui CC Info 91 ouvre une nouvelle trousse de secours qui s'appelle PC Trousse de secours. Dans cette trousse on y trouvera des logiciels en mode d'emploi lus par la synthèse vocale de Julie pour ne pas oublier les nombreux réglages qui s'y trouvent. Bonne vidéo et merci à Sandro pour son travail d'offert. Outlook 2016 configuration. Table des matières. Général 2. Courrier 3. Orthographe et correction automatique 5. Signature 7. Volet de lecture 9. Calendrier 10. Personne 12. Tâche 13. Recherche 14. Options avancées 15. Navigation 16. Boîte par défaut 17. Envoyer / recevoir 18. Gestion de la confidentialité 19. Général. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les options Outlook, dans la liste des rubriques. À l'aide des flèches verticales, sélectionnez la rubrique. Général. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Case à cocher. Affichez la mini-barre d'outils lors de la sélection non cochée. Case à cocher. Activez l'aperçu instantané non coché. Zone de liste déroulante style d'infobulle. Affichez les descriptions de fonctionnalités dans des infobulles. Édition nom d'utilisateur. Saisissez ici votre nom. Édition initiale. Saisissez ici vos initiales. Case à cocher. Toujours utiliser ces valeurs, quel que soit l'état de connexion à Office non coché. Zone de liste déroulante thème Office. Blanc. Case à cocher. Définir Outlook comme programme par défaut pour la messagerie, les contacts et le calendrier coché. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez pour retrouver la liste des rubriques, sélectionnez la suivante, et tabulez pour accéder à la configuration. Courrier. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les options Outlook, dans la liste des rubriques. À l'aide des flèches verticales, sélectionnez la rubrique. Courrier. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Zone de liste déroulante. Composez les messages dans ce format. HTML. Case à cocher. Toujours vérifier l'orthographe avant l'envoi non coché. Case à cocher. Ignorer le texte du message d'origine pour la réponse ou le transfert coché. Case à cocher. Émettre un signal sonore coché. Case à cocher. Modifier rapidement le pointeur de la souris non coché. Case à cocher. Afficher l'icône d'une enveloppe dans la barre des tâches cochées. Case à cocher. Afficher une alerte sur le bureau non coché. Case à cocher. Lors du nettoyage des sous-dossiers, recréer la hiérarchie de dossiers dans le dossier de destination coché. Case à cocher. Ne pas déplacer les messages non lus non cochés. Case à cocher. Ne pas déplacer les messages classés cochés. Case à cocher. Ne pas déplacer les messages avec indicateur coché. Case à cocher. Ne pas déplacer les messages signés numériquement cochés. Case à cocher. Lorsqu'une réponse modifie un message. Ne pas déplacer le message d'origine non coché. Case à cocher. Ouvrir les réponses et les transferts dans une nouvelle fenêtre cochée. Case à cocher. Fermer la fenêtre du message d'origine lors de la réponse ou du transfert coché. Case à cocher. Faire précéder les commentaires par non coché. Zone de liste déroulante lors de la réponse à un message. Inclure le texte du message d'origine. Zone de liste déroulante lors du transfert d'un message. Inclure le texte du message d'origine. Case à cocher. Enregistrer automatiquement les éléments qui n'ont pas été envoyés après ce nombre de minutes cochées. Zone de sélection numérique et d'édition 3. Tapez ici la nouvelle durée si vous souhaitez qu'elle soit différente de 3 minutes. Zone de liste déroulante enregistrée dans ce dossier. Brouillon. Case à cocher. Lors de la réponse à un message ne figurant pas dans la boîte de réception. Enregistrer la réponse dans le même dossier non coché. Case à cocher. Enregistrer les messages transférés cochés. Case à cocher. Enregistrer une copie des messages dans éléments envoyés cochés. Case à cocher. Utiliser le format Unicode coché. Zone de liste déroulante. Niveau d'importance par défaut normal. Zone de liste déroulante. Niveau de confidentialité par défaut normal. Case à cocher. Marquer les messages comme expirés après le nombre de jours suivants non coché. Case à cocher. Toujours utiliser le compte par défaut lors de la composition de nouveaux messages non cochés. Case à cocher. Des virgules peuvent être utilisées pour séparer plusieurs destinataires cochés. Case à cocher. Vérifier les noms automatiquement cochés. Case à cocher. Supprimer les demandes de réunion et les notifications de la boîte de réception après la réponse cochée. Case à cocher. Contrôle et entrée permet d'envoyer un message coché.
Case à cocher. Utilisez la liste de saisie semi-automatique pour suggérer des noms lors de la saisie dans les lignes A, CC et CCI cochés. Bouton vider la liste de saisie semi-automatique. Note, ce bouton supprime toutes les adresses de la saisie semi-automatique afin que celles n'ayant plus cours ne soient plus proposées. Case à cocher. Me prévenir lorsque j'envoie un message pour lequel une pièce jointe semble manquer cocher. Case à cocher. Accusé de réception confirmant que le message a été remis au serveur de courrier du destinataire non coché. Case à cocher. Confirmation de lecture indiquant que le destinataire a consulté le message non coché. Bouton radio. Ne jamais envoyer de confirmation de lecture cochée. Case à cocher. Traiter automatiquement les demandes de réunion et les réponses aux demandes de réunion et sondages non cochés. Case à cocher. Mettre à jour automatiquement l'élément envoyé d'origine avec les informations de confirmation cochées. Case à cocher. Mettre à jour les informations de suivi et supprimer ensuite les réponses ne contenant pas de commentaires non cochés. Case à cocher. Après la mise à jour des informations de suivi, déplacer la confirmation vers non coché. Case à cocher. Utiliser des feuilles de style en cascade, CSS, pour l'aspect des messages cochés. Case à cocher. Réduire la taille du message en supprimant les informations de mise en forme inutiles pour afficher le message coché. Case à cocher. Coder les pièces jointes au format Unicode lors de l'envoi de messages en texte brut non coché. Zone de sélection numérique et d'édition. 76. Case à cocher. Supprimer les sauts de lignes superflus dans les messages en texte brut coché. Zone de liste déroulante lors de l'envoi de messages au format RTF au destinataire Internet. Convertir au format HTML. Case à cocher. Afficher le bouton option de collage lorsqu'un contenu est collé dans un message coché. Case à cocher. Afficher les liens précédents et suivants dans les en-têtes des messages lors de la lecture non cochée. Case à cocher. Ne pas développer automatiquement les conversations lorsque les messages sont modifiés à partir du clavier non coché. Zone de liste déroulante après le déplacement ou la suppression d'un élément ouvert. Revenir dans le dossier actif. Case à cocher. Marquer les messages comme lus lors de leur suppression non cochée. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche « Fin », tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez pour retrouver la liste des rubriques, sélectionnez la suivante, et tabulez pour accéder à la configuration. Orthographe et correction automatique. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les options Outlook, dans la liste des rubriques. À l'aide des flèches verticales, sélectionnez la rubrique Courrier. Tabulez et cliquez sur l'item. Bouton orthographe et correction automatique. À l'ouverture de la boîte de dialogue, vous vous trouvez dans l'onglet Vérification. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Case à cocher. Ignorer les mots en majuscules cochés. Case à cocher. Ignorer les mots qui contiennent des chiffres cochés. Case à cocher. Ignorer les chemins d'accès aux fichiers cochés. Case à cocher. Signaler les répétitions au moyen d'un indicateur coché. Case à cocher. Allemand. Utiliser les règles postérieures à la réforme de l'orthographe coché. Case à cocher. Majuscule accentuée en français coché. Case à cocher. Suggérer à partir du dictionnaire principal uniquement non coché. Zone de liste déroulante mode français. Orthographe traditionnelle et rectifiée. Case à cocher. Vérifier l'orthographe au cours de la frappe non cochée. Case à cocher. Vérifier la grammaire au cours de la frappe non cochée. Case à cocher. Mots souvent confondus cochés. Case à cocher. Vérifier la grammaire et l'orthographe cochée. Case à cocher. Afficher les statistiques de lisibilité non cochées. Vous vous trouvez dans la boîte de dialogue, bouton orthographe et correction automatique. Dans l'onglet Vérification. Tapez CTRL-Tab pour passer dans l'onglet Options avancées. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Case à cocher. La frappe remplace le texte sélectionné coché. Case à cocher. Lors d'une sélection, sélectionnez automatiquement le mot entier coché. Case à cocher. Autoriser le déplacement de texte par glisser-déplacer coché. Case à cocher. Appuyez sur CTRL, puis cliquez pour suivre le lien hypertexte coché. Case à cocher. Créer automatiquement des zones de dessin lors de l'insertion de formes automatiques non cochées. Case à cocher. Sélection de paragraphes automatiques cochés. Case à cocher. Utiliser le curseur intelligent coché. Case à cocher. Utiliser la touche INS pour contrôler le mode refrappe non coché. Case à cocher. Demander la mise à jour du style non coché. Case à cocher. Utiliser le style normal pour les listes à puces et numérotées cochées. Case à cocher. Suivi de la mise en forme non cochée. Zone de liste déroulante. Mise à jour du style pour correspondre à la sélection. Conserver le schéma de numérotation et de puces précédent. Case à cocher. Activer le cliquer taper cocher.
Case à cocher. Afficher les suggestions de saisie semi-automatique cochées. Zone de liste déroulante dans le même message électronique. Conserver la mise en forme source, par défaut. Zone de liste déroulante collage entre messages électroniques. Conserver la mise en forme source, par défaut. Zone de liste déroulante collage entre messages électroniques avec styles incompatibles. Utiliser les styles de destination, par défaut. Zone de liste déroulante collage à partir d'autres applications. Conserver la mise en forme source, par défaut. Zone de liste déroulante insérer / coller les images. Aligner sur le texte. Case à cocher. Conserver les puces et la numérotation lors du collage du texte avec l'option conserver le texte seulement coché. Case à cocher. Utiliser la touche INS pour coller non coché. Case à cocher. Afficher le bouton option de collage lorsqu'un contenu est collé coché. Case à cocher. Couper coller avec gestion d'espace coché. Zone de liste déroulante. Afficher les mesurants. Centimètres. Case à cocher. Afficher les pixels pour les fonctionnalités HTML non cochées. Case à cocher. Afficher les touches de raccourci dans les infobulles cochées. Case à cocher. Optimiser le positionnement des caractères pour la mise en page plutôt que pour la lisibilité cochée. Case à cocher. Désactiver l'accélération graphique matérielle non cochée. Case à cocher. Mettre à jour le contenu des documents pendant leur déplacement coché. Case à cocher. Utiliser le positionnement des sous-pixels pour lisser les polices à l'écran coché. Cliquez sur le bouton OK. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Signature. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les options Outlook, dans la liste des rubriques. À l'aide des flèches verticales, sélectionnez la rubrique Courrier. Tabulez et cliquez sur le bouton Signature. À l'ouverture de la boîte de dialogue, vous vous trouvez dans onglet Signature électronique. Tabulez et cliquez sur le bouton Nouveau. Vous serez placé dans Édition. Tapez un nom pour cette signature. Saisissez ici le nom qui vous permettra d'identifier cette signature, comme par exemple Gmail. Notez qu'il ne s'agit ici que du nom de la signature. Nous verrons plus tard où et comment entrer le texte de la signature qui sera visible dans les messages. Tabulez et cliquez sur le bouton OK. En tabulant, vous trouverez l'item intitulé Bouton renommé. En tabulant encore une fois, vous devriez trouver l'item intitulé Signature électronique page. C'est ici que vous sélectionnerez à l'aide des flèches verticales l'adresse électronique du compte auquel vous souhaitez attribuer une signature. Note, vous remarquerez peut-être une latence entre le déplacement et l'énonciation de l'adresse, n'hésitez donc pas à renouveler les déplacements verticaux jusqu'à son obtention. Tabulez pour vous placer dans Zone de liste déroulante. Nouveau message, aucune. C'est dans cette zone de liste que l'on sélectionne le nom des signatures que l'on souhaite voir apparaître dans les nouveaux messages sortants. Par défaut, le choix se trouve sur aucune. Sélectionnez à l'aide des flèches verticales la signature en cours de création qui nous concerne et dont le nom est Gmail. Note, vous remarquerez peut-être une latence entre le déplacement et l'énonciation du nom de la signature, n'hésitez donc pas à renouveler les déplacements verticaux jusqu'à son obtention. Tabulez pour vous placer dans Zone de liste déroulante. Réponse / transfert, aucune. C'est dans cette zone de liste que l'on sélectionne le nom des signatures que l'on souhaite voir apparaître dans les réponses / transfert. Sélectionnez à l'aide des flèches verticales la signature en cours de création qui nous concerne et dont le nom est Gmail. Note, vous remarquerez peut-être une latence entre le déplacement et l'énonciation du nom de la signature, n'hésitez donc pas à renouveler les déplacements verticaux jusqu'à son obtention. Tabulez jusqu'à l'item intitulé Bouton lien hypertexte. Tabulez encore une fois, vous serez placé dans la zone du champ d'édition où vous saisirez votre signature telle que vous souhaitez la voir apparaître dans les messages. Note. Cette signature peut être constituée de votre prénom suivi de votre nom, adresse, téléphone. Vous pourrez également y ajouter d'autres éléments comme une adresse mail, vos pseudos Twitter, Skype, Facebook, etc. Vous n'aurez peut-être aucun retour vocal sur ce que vous êtes en train d'écrire, il est donc préférable de préparer ce texte au préalable, de le copier dans le presse-papier, afin de pouvoir le coller ici. Une fois la copie effectuée, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Volet de lecture. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les options Outlook, dans la liste des rubriques. À l'aide des flèches verticales, sélectionnez la rubrique
Courrier. Tabulez et cliquez sur « Bouton volet de lecture ». Vous vous trouvez dans la « Boîte de dialogue volet de lecture ». Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Case à cocher et marquez les éléments comme lus quand ils ont été affichés dans le volet de lecture coché. Attendre édition. 5. Tapez ici la nouvelle durée si vous souhaitez qu'elle soit différente de 5 secondes. Case à cocher et marquez l'élément comme lu lors du changement de sélection non coché. Case à cocher lire en appuyant sur la barre d'espace coché. Cliquez sur le bouton OK. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Calendrier. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les options Outlook, dans la liste des rubriques. À l'aide des flèches verticales, sélectionnez la rubrique. Calendrier. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Zone de liste déroulante et d'édition heure de début, réduit. 8 heures. Zone de liste déroulante et d'édition heure de fin, réduit. 17 heures. Case à cocher dimanche non coché. Case à cocher lundi coché. Case à cocher mardi coché. Case à cocher mercredi coché. Case à cocher jeudi coché. Case à cocher vendredi coché. Case à cocher samedi non coché. Zone de liste déroulante premier jour de la semaine. Lundi. Zone de liste déroulante première semaine de l'année. Commence le 1er janvier. Case à cocher rappel par défaut, coché. Zone de liste déroulante et d'édition réduit. 2 heures. Case à cocher permettre aux participants de proposer de nouvelles heures de réunion coché. Zone de liste déroulante utilisez cette réponse pour proposer une nouvelle heure de réunion. Provisoire. Case à cocher activer un calendrier de remplacement non coché. Case à cocher lors de l'envoi de demande de réunion à l'extérieur de l'organisation, utilisez le format e-calendaire non coché. Case à cocher afficher l'icône en forme de cloche dans le calendrier pour les rendez-vous et les réunions avec rappel coché. Case à cocher utiliser cette couleur sur tous les calendriers non cochés. Case à cocher afficher le numéro des semaines dans l'affichage mois et le navigateur de date non coché. Case à cocher en mode calendrier, afficher les rendez-vous libres non cochés. Case à cocher passer automatiquement de l'affichage disposition verticale à l'affichage calendrier lorsque le nombre de calendriers affichés est supérieur ou égal à non coché. Case à cocher passer automatiquement de l'affichage calendrier à l'affichage disposition verticale lorsque le nombre de calendriers affichés est inférieur ou égal à coché. Zone de sélection numérique et d'édition. 1. Zone de liste déroulante fuseau horaire. UTC plus 01, 00, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Case à cocher afficher un second fuseau horaire non coché. Case à cocher afficher les détails du calendrier dans l'infobulle non coché. Case à cocher afficher les détails du calendrier dans la grille de planification coché. Case à cocher afficher la météo sur le calendrier coché. Bouton radio Celsius coché. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez pour retrouver la liste des rubriques, sélectionnez la suivante et tabulez pour accéder à la configuration. Personne. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les options Outlook, dans la liste des rubriques. À l'aide des flèches verticales, sélectionnez la rubrique. Personne. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Zone de liste déroulante ordre des noms complets par défaut. Nom prénom. Zone de liste déroulante ordre de classement par défaut. Nom, prénom. Case à cocher rechercher des doublons lors de l'enregistrement de nouveaux contacts cochés. Case à cocher afficher un index supplémentaire non coché. Case à cocher afficher les photos des utilisateurs lorsqu'elles sont disponibles, nécessite le redémarrage d'Outlook, non coché. Case à cocher afficher uniquement les noms dans l'aperçu des personnes, nécessite le redémarrage d'Outlook, non coché. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez pour retrouver la liste des rubriques, sélectionnez la suivante et tabulez pour accéder à la configuration. Tâches. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les options Outlook, dans la liste des rubriques. À l'aide des flèches verticales, sélectionnez la rubrique. Tâches. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Case à cocher définir des rappels pour les tâches avec échéance cochée. Zone de liste déroulante et d'édition heure par défaut du rappel, réduit. 8 heures.
Case à cocher. Conserver ma liste de tâches à jour avec les copies des tâches affectées à d'autres personnes non cochées. Case à cocher. Envoyer un rapport d'état une fois une tâche affectée terminée non cochée. Zone de sélection numérique et d'édition. Heures de travail prévues par jour pour la tâche. 8. Zone de sélection numérique et d'édition. Heures de travail prévues par semaine pour la tâche. 40. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche « Fin », tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez pour retrouver la liste des rubriques, sélectionnez la suivante, et tabulez pour accéder à la configuration. Recherche. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les « Options Outlook » dans la liste des rubriques. À l'aide des « flèches verticales », sélectionnez la rubrique. Recherche. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Bouton radio dossier actuel. Quand vous effectuez une recherche à partir de la boîte de réception, la recherche a lieu dans la boîte aux lettres actuelles cochées. Case à cocher. Inclure les messages du dossier éléments supprimés lors d'une recherche dans tous les éléments cochés. Case à cocher. Lorsque cela est possible, afficher les résultats dès la saisie de la requête cochée. Case à cocher. Accélérer la recherche en limitant le nombre de résultats affichés non cochés. Case à cocher. Surligner les termes recherchés dans les résultats cochés. Case à cocher. M'avertir lorsque les résultats risquent d'être limités en raison d'une indexation de la recherche non terminée cochée. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche « Fin », tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez pour retrouver la liste des rubriques, sélectionnez la suivante, et tabulez pour accéder à la configuration. Options avancées. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les « Options Outlook » dans la liste des rubriques. À l'aide des « flèches verticales », sélectionnez la rubrique. Options avancées. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Case à cocher. Vider les dossiers éléments supprimés à la fermeture d'Outlook non cochés. Case à cocher. Afficher les rappels cochés. Case à cocher. Activer un son avec le rappel coché. Case à cocher. Tout élément de flux RSS mis à jour s'affiche comme étant nouveau non coché. Case à cocher. Synchroniser les flux RSS avec la liste globale des flux de Windows non cochés. Case à cocher. Envoyer immédiatement une fois connecté non coché. Case à cocher. Afficher les erreurs d'interface utilisateur du complément non coché. Case à cocher. Utiliser l'onglet pour les étiquettes d'indicateurs de messages non cochés. Case à cocher. Utiliser l'onglet dans les en-têtes des messages pour les réponses et les transferts, ainsi que dans les notifications de transfert. Non coché. Case à cocher. Sélectionner automatiquement le codage pour les messages sortants cochés. Zone de liste déroulante. Utiliser ce codage pour les messages sortants. Alphabet occidental, ISO. Case à cocher. Sélectionner automatiquement le codage pour les cartes de visite, VCAR, sortantes cochées. Zone de liste déroulante. Codage par défaut pour les cartes de visite, VCAR, sortantes. Alphabet occidental, Windows. Case à cocher. Autoriser les noms de domaines internationaux dans les adresses de messagerie cochées. Case à cocher. Activer la prise en charge de UTF-8 pour le protocole coché. Case à cocher. Désactiver l'accélération graphique matérielle cochée. Case à cocher. Demander confirmation avant la suppression définitive des éléments cochés. Case à cocher. Autoriser l'analyse des messages électroniques envoyés pour identifier les personnes auxquelles vous envoyez régulièrement des courriers électroniques et les sujets à propos desquels vous discutez souvent. Télécharger ces informations sur le serveur SharePoint par défaut. Cocher. Case à cocher. Activer la journalisation pour le dépannage, nécessite le redémarrage d'Outlook, non coché. Case à cocher. Utiliser des animations pour le développement des conversations et des groupes cochés. Pour confirmer la globalité des réglages, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez pour retrouver la liste des rubriques, sélectionnez la suivante, et tabulez pour accéder à la configuration. Navigation. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les « Options Outlook » dans la liste des rubriques. À l'aide des « flèches verticales », sélectionnez la rubrique. Options avancées. Tabulez et cliquez sur le bouton Navigation. Vous vous trouvez dans la boîte de dialogue Navigation. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Zone de sélection numérique et d'édition 4. Case à cocher. Navigation compacte cochée. Tabulez et cliquez sur le bouton OK. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche « Fin », tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire,
tabulez et sélectionnez la rubrique de votre choix. Boîte par défaut. Note. C'est dans cette boîte de dialogue que vous pourrez définir dans quel dossier vous souhaitez vous trouver à l'ouverture d'Outlook. Petite précision, les modifications des réglages de cette boîte de dialogue ne seront effectives qu'après le redémarrage de Windows. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les « Options Outlook » dans la liste des rubriques. À l'aide des « flèches verticales », sélectionnez la rubrique. Options avancées. Tabulez et cliquez sur bouton Parcourir. À l'aide des flèches de direction, sélectionnez le dossier dans lequel vous vous trouverez au démarrage d'Outlook. Tabulez et cliquez sur le bouton OK. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez et sélectionnez la rubrique de votre choix. Envoyez / Recevoir. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les « Options Outlook » dans la liste des rubriques. À l'aide des « flèches verticales », sélectionnez la rubrique. Options avancées. Tabulez et cliquez sur bouton Envoyer / Recevoir. Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Zone de liste nom du groupe envoi / réception quand. Tous les comptes en ligne et hors connexion. Case à cocher inclure ce groupe dans l'envoi / réception, F9, coché. Case à cocher planifier un envoi / une réception automatique toutes les cochées. Planifier un envoi / une réception automatique toutes les zones de sélection numérique et d'édition 2. Tapez ici la nouvelle durée si vous souhaitez qu'elle soit différente de 2 minutes. Case à cocher effectuer un envoi / une réception automatique en quittant non coché. Case à cocher inclure ce groupe dans l'envoi / réception, F9, coché. Case à cocher planifier un envoi / une réception automatique toutes les cochées. Planifier un envoi / une réception automatique toutes les zones de sélection numérique et d'édition 3. Tapez ici la nouvelle durée si vous souhaitez qu'elle soit différente de 3 minutes. Cliquez sur le bouton Fermer. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, tabulez pour retrouver la liste des rubriques, sélectionnez la suivante, et tabulez pour accéder à la configuration. Gestion de la confidentialité. Ouvrez Outlook et tapez la suite de touches. Alt F, puis V. Vous vous trouvez dans les « Options Outlook » sur la rubrique « Général ». Descendez avec la flèche basse sur la rubrique intitulée « Centre de gestion de la confidentialité ». Tabulez et cliquez sur le bouton Paramètres du centre de gestion de la confidentialité. À l'entrée dans la boîte de dialogue, déplacez-vous avec la flèche haute sur « Options de confidentialité ». Tabulez et configurez comme indiqué ci-après. Case à cocher autoriser Office à se connecter à Internet. Cocher. Case à cocher télécharger régulièrement un fichier permettant de détecter les problèmes système non cochés. Case à cocher s'inscrire au programme d'amélioration du produit non coché. Case à cocher autoriser le volet Office Recherche à rechercher et installer de nouveaux services non cochés. Cliquez sur le bouton OK. Pour confirmer la globalité des réglages, déplacez-vous en bas de page à l'aide de la touche Fin, tabulez et cliquez sur le bouton OK. Note de Alain. Je remercie l'ami Sandro pour nous avoir offert son travail. C'est sympa de sa part et bien sûr vous pouvez vous aussi aider CCI Info 91 et les personnes de la chaîne en offrant vos aides diverses. Alain fondateur de CCI Info 91.